Bien bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo détection. Donc ça fait longtemps que je n'ai plus fait. Les boomers en commentaire me manquaient. Non, je rigole. Bon, j'ai plus fait de vidéo détection depuis un petit moment parce qu'en fait, les vidéos détection c'est bien, c'est facile à tourner, sauf que c'est chiant à monter. Moi ça m'ennuie vraiment de monter ça, donc c'est pour ça que j'en ai pas fait depuis quelques temps. Et puis quand je trouvais un truc, un objet assez sympa, je mettais tout sur Instagram, donc allez voir mon Instagram. Et donc depuis la dernière vidéo détection, il y a plein de choses qui ont changé, enfin plein de choses, non, c'est juste que j'ai un nouveau détecteur, parce que avant je détectais avec un Garrett ACE 250 et il a rendu l'âme, hein. Et donc du coup j'ai pris un Quest Q20, donc c'est ça, et c'est bien mieux que le Garrett, parce que le Garrett c'est un peu dépassé en fait, c'est une ancienne génération de détecteurs. Donc voilà, je vous conseille ce détecteur là, le Quest Q20. Il est magnifique, il va très bien, il y a très peu, il n'y a pas trop de boutons, non franchement il est bien, c'est comme le Garrett mais en mieux. Donc là je me suis dit que j'allais quand même refaire une petite vidéo détection. Et donc là comme d'habitude je suis dans les bois autour de chez moi, comme d'habitude, hein. Donc je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu toutes les vidéos, en fait entre le 5 et le 6 septembre 1944, quand les Américains sont venus libérer la zone, il y a eu quelques petits échanges de tirs et tout, donc les Américains ont mitraillé les Allemands qui se cachaient dans tous les bois qu'ils pouvaient trouver. Donc peut-être qu'il y en a qui sont cachés ici, je ne sais pas. Et j'ai décidé de faire ce petit bois parce qu'en fait, on se rend compte, donc là il y a le village là-bas. Et en fait, si on met une MG42 ici, en comptant le fait qu'il y a plein de maisons qui n'étaient pas là avant, tu contrôles la rue principale du village, alors que tu es totalement protégé. Donc peut-être qu'il y avait des Allemands avec une MG42 ici. En tout cas j'espère. Et donc on va voir. Alors, premier son, j'ai déjà commencé à creuser. On a un gros truc métallique, je sais pas du tout ce que c'est genre ça là, c'est cette merde là ici. Ça a l'air bizarre, je sais pas. Oh mais c'est quoi, c'est un bout de métal encore. Ah, un outil, une pelle, enfin une bêche. Ouais mais, bon pourquoi pas, c'est stylé ouais. Bon elle est un peu pétée, hein. C'est plutôt pas mal pour une première trouvaille en vrai, ça va. Ok, alors il y a un son ici. J'espère que ça va pas être un déchet parce que bon, je suis dans une petite, un petit trou. Déjà là il y a un bout de canette de bière, hein, donc je vais voir. Et on va sortir le pin pointeur parce que oui, j'ai un pin pointeur maintenant aussi. Il est bien aussi. Par contre, il faut l'écarter de ça sinon ça fait des interférences. Et on va voir. Ah, ici. Oh, une pièce, les enfants. Une pièce, et je pense que c'est une pièce de 2 €. Attendez, je vais voir. Quoique. Ah non, c'est un franc. 20 centimes de franc. Voilà. Et il y a la tête du roi Baudouin dessus. Donc voilà, c'est cool ça. Ok. Ah bah visiblement, c'est pas fini, parce que mon trou que je viens de faire avec la pièce est juste là. Et là, il y a autre chose. Là, on va voir. J'espère que c'est une autre pièce. Ça... Oh, encore une pièce. Qu'est-ce que je disais? Encore une pièce. Il y a un gars, il a perdu sa tirelire là. Et c'est encore la même. C'est 20 centimes de francs belges, hein. C'est la même pièce que je viens de sortir. Ça, c'est cool. Ok, alors toujours dans la même cuvette. Il y a un petit son ici, ça sonne comme du fer. Du coup, je me demande ce que c'est. On va voir. C'est pas ça. C'est ça. C'est clairement ça. Je sais pas ce que c'est, on dirait un morceau de... Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Il y a 2 rivets ici, j'ai l'impression. Enfin, des espèces d'attaches. Et je sais pas. Peut-être un truc du chasseur. À identifier. Alors là, j'ai même pas besoin de creuser, regardez. Il y a un bout de chaîne ici là. Ça c'est une vieille chaîne en plus. Regardez. C'est un beau morceau, hein. Je sais pas du tout ce que ça fait là encore une fois. Mais c'est pas mal. Alors là, je pense qu'on entre dans la partie poubelle du bois. Parce que quand on trouve ça... Attendez, j'ai posé mes trucs. Voilà. Quand on trouve une roue de voiture, c'est quand même un truc ancien. Mais... Voilà, je pense qu'on entre dans la partie poubelle là cette fois-ci. Magnifique trophée, regardez. On va le poser là. Évidemment, ça je ne saurais pas le reprendre. Alors là, je suis un peu plus loin sur un beau petit chemin, comme vous voyez. Excusez-moi si la GoPro bouge bizarrement, c'est normal. Et là, on a un beau son bien aigu. J'espère juste que c'est pas une cartouche de chasse parce que sinon ça me fait un peu chier. Enfin bon, voilà. Oh, cartouche de chasse.
Ah mais c'est une cartouche en aluminium, j'avais jamais vu ça. Enfin si, mais jamais de en aussi bon état. Ça c'est cool ça. Donc bon, ça c'est une cartouche de chasse mais une plutôt rare. Bon ça va, c'est plutôt stylé. Hein. Ça va, je vais pas râler cette fois-ci. Alors, quelques mètres plus loin nous avons un nouveau son qui sonne bien aussi. Donc on va creuser également et on va voir ce que c'est. Qu'est-ce que ça peut être? C'est un anneau. Un anneau. Waouh. C'est une merdouille, hein, comme on dit dans le jargon. C'est une merdouille. Bon, là j'étais en train de creuser juste à côté de là où on a sorti l'anneau, c'est-à-dire ben, là, juste en dessous, là. Et c'est pas un anneau, je pense que c'est une pièce. Ah, c'est rouge. Ah, c'est encore une pièce, mais c'est génial ça. Ah ouais, ouais, c'est un franc. Même date que ceux que j'ai trouvé tout à l'heure. Avec la branche de chêne, donc ça c'est une pièce plutôt commune on va dire. Hein. Mais c'est quand même cool. Et c'est reparti, je viens à peine de couper la caméra que ça sonne encore juste 30 cm plus loin, même pas. Donc bon, on va encore creuser et espérer que ce soit encore une pièce. Oh, ce soit encore une pièce, voilà, génial. Donc c'est la même que celle que je viens de sortir, c'est une pièce avec la branche de chêne. Voilà, c'est plutôt cool. Et ben c'est parti pour un nouveau son, je viens de creuser juste là. Et ça ressonne déjà. Bon, on va creuser. Oh bah merde, c'est une cartouche de chasse. C'est une magnifique cartouche de chasse de merde. Ok, alors là j'ai encore un son. J'espère que c'est pas une merdouille aussi, parce que ça me fait chier de creuser dans un sol aussi dur. Et je pense que c'est une cartouche de chasse en plus. C'est une magnifique cartouche de chasse de merde. Voilà, regardez-moi cette saloperie. Nom de Dieu. Alors là, je vous jure, j'ai flippé. Mais regardez ce que je trouve. C'est méga creepy. What the fuck. Bonjour. C'est horrible, mais qu'est-ce que ça fout là? On est en plein milieu de nulle part, je précise. C'est très bizarre de trouver ce genre de choses ici. Et voilà, ça fait bien flipper. On va mettre là. Ok, alors là j'ai un énorme son. Donc là ça veut dire que le truc est carrément posé sur le sol. Logiquement, mais moi je vois rien. Donc on va voir ce que c'est. Ah bah oui, c'est bien ce que je disais. C'est un fil, un trait de poule qui doit être enterré partout ici. Donc je vais pas m'emmerder à déterrer ça. Alors, nous avons un beau petit son ici avec un magnifique bousille qui se balade. Voilà, il est beau. Bon bref, on n'est pas venu pour ça. Nous allons creuser. Oh non, c'est une cartouche de chasse. Mon de Dieu, mais j'en ai marre de ces trucs là. Une bête cartouche de chasse. Alors, encore un nouveau son. Je ne sais pas ce que c'est. Nous allons voir ce que c'est. Ah, mais c'est encore une cartouche de chasse. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est bien. Waouh. Bon, bah encore nouveau trou. Moi, je me suis dit que j'allais pas filmer parce que j'ai encore trouvé de la merde. Et c'est le cas. Encore une cartouche de chasse. À moitié explosée. Magnifique. Alors, encore nouveau son. Et visiblement, c'est très proche de la surface. Bon, j'ai fait d'autres sons là-bas, mais c'était encore des cartouches. Hein, du coup, j'ai pas filmé. C'est pas intéressant. Alors là, je me demande ce que ça peut être. Hein. Ça peut être une crasse, comme un truc génial. C'est quoi ça? C'est encore un morceau de je sais pas quoi. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, s'il y en a qui ont des idées. Peut-être une pièce de voiture, tracteur, je sais pas. Bizarre. Alors, encore une fois un nouveau son, je viens de creuser. Je ne sais pas ce que c'est, ça sonne comme du métal. Oh mon dieu, c'est encore les plaques métalliques de merde. Voilà, c'est des parois de cartouches ça. Cartouches de chasse. Wow. Bon, et bien, je pense avoir quadrillé tout le bois. Donc j'ai fait qu'une petite partie parce qu'évidemment tout le reste c'est à peu près la jungle comme ce qu'il y a devant. Donc c'est impossible de détecter. Donc voilà, je pense que je n'ai terminé avec ce bois. On passe directement à l'analyse des trouvailles.
Donc me revoilà chez moi pour l'analyse des trouvailles. Donc voici les objets que j'ai décidé de garder. Bon, il y en a que je les ai déjà achetés. Mais voilà, donc je vais d'abord vous montrer les pièces qu'il y a ici. Alors, on a d'abord les 2 pièces que j'ai trouvées. Ce sont des pièces de 20 francs belges. Et si on les retourne, voilà, il y a la figure du roi Baudouin qui apparaît dessus. Et donc, elles sont datées, et elles sont toutes les deux datées de 1980. Voilà, donc elles datent de la même année. Et on a 2 pièces de 5 francs cette fois-ci, avec la branche de chêne dessus, la couronne. Et donc, celle-ci est datée de 1971. Voilà, donc de ce côté-ci, on a la reine Fabiola, donc c'est la femme du roi Baudouin. Voilà, enfin c'était. Et sur l'autre, elle est datée de 1975, voilà. Donc voilà, ça c'est cool. Ensuite, on a les cartouches. Bon, ça c'est un peu moins intéressant, mais on a quand même celle-ci. Une cartouche entièrement en aluminium que je n'avais jamais trouvée avant. Donc elle est plutôt en bon état, voilà. Calibre 12. En plus ça vient de Hollande, donc c'est quand même plutôt rare, parce que d'habitude la plupart des cartouches de chasse que je trouve proviennent de la FNR Stahl. Comme par exemple, là ici il y en a plein. Bon, il y en a c'est illisible parce qu'elles sont complètement foutues, mais pour la plupart elles doivent venir de la FNR Stahl, comme par exemple celle-ci qui est très lisible. Voilà, FNR Stahl calibre 12. Bon voilà, c'est pas très intéressant. On a ce truc là toujours, j'ai toujours pas trouvé ce que c'est. Là c'est du plastique, la partie blanche, mais je pense pas que je vais garder ça. Donc voilà, je vais quand même montrer. Et on a la petite pelle que j'ai trouvée au tout début. Voilà. Et bon bah, elle est quand même cassée ici. Mais sinon elle est encore en état pas trop dégueulasse. Ça va, j'ai déjà vu pire. Bon, il manque des morceaux, mais franchement ça va. Bon voilà, c'est pas tous les jours que je trouve des gros outils comme ça, donc c'est quand même cool d'en avoir trouvé. Donc voilà, bon, j'aurais pas trouvé de trouvailles de seconde guerre, mais bon, on verra la prochaine fois. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram où je ferai sûrement des photos de tout ça. Et je vous dis à la prochaine.